Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance que je n'avais pas faite depuis longtemps. Les animaux, ces messagers qui nous parlent. Alors moi, personnellement, je suis très attachée et très sensible aux animaux. Voilà, j'ai plusieurs animaux chez moi. J'ai une très grande connexion avec les animaux et notamment mes chats. Et en plus de ça, je fais donc famille d'accueil auprès d'une association de chats où eh bien, je récupère les chatons jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Voilà, c'est vraiment une expérience que je fais depuis 2 ans et demi et qui est extrêmement enrichissante et qui apprend le donner et le recevoir, donner de l'amour en fait sans rien attendre. Et les animaux sont fantastiques pour ça. Allez, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et si vous désirez un rendez-vous avec moi, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, donc quel animal totem? Alors, aujourd'hui, on a l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Donc, je vais vous lire le message. N'ayez pas peur du changement. L'univers, nos guides, nous envoient vers les bonnes expériences, vers les bons chemins. Alors, je vais vous lire le message. Pensez-vous que la vie vous fait prendre un étrange détour en ce moment? Avez-vous l'impression que ce qui semble être la chose à faire, le choix qui s'impose, la meilleure situation, une relation extraordinaire, se transforme inopément en l'exact opposé ou disparaissent comme par magie, comme si on vous avait jeté un sort? L'énergie farceuse de l'esprit du coyote est destinée à vous confronter à des situations qui vous apprennent une leçon que vous avez oublié d'apprendre. Donc c'est là pour vous faire grandir, pour vous libérer, pour aller beaucoup plus vers d'authenticité, même si sur le moment c'est très désagréable. Peut-être devez-vous goûter à l'échec avant de connaître le succès, ou avez-vous besoin d'éprouver de la déception avant de pouvoir réellement apprécier la joie, l'amour et la prospérité qui s'annoncent. Peut-être voyez-vous sous un jour nouveau une situation qui n'était pas en harmonie avec la vie que vous aviez l'intention de co-créer, ce qui vous rappelle que la gratitude et non la complaisance vous permet de rester attentif et conscient de tout ce qui est à votre disposition à l'heure actuelle. L'esprit du coyote vous invite à ne pas oublier de rire des coups du sort inattendus, à cultiver l'humilité et la gratitude, tout en lâchant prise sur vos attachements à la forme que peuvent prendre vos désirs. Même lorsque vous prenez un détour inattendu, vous demandant quand vous reviendrez sur la bonne voie pour manifester vos désirs, rappelez-vous que l'esprit a un dessein et souhaite le meilleur pour vous. Faites confiance maintenant à l'ordre divin. L'esprit du coyote est une aide divine. Peu importe ce qui semble aller de travers, les choses sont exactement comme elles sont censées être. Donc, vous vivez une expérience, des fois, moi ce que j'appelle les cadeaux mal emballés, qui sont en fait des cadeaux très bien emballés. Alors on va continuer, je crois que celui-ci c'était l'oracle des esprits de la forêt, il me semble, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps et je me souviens plus forcément parfois des noms des oracles parce que j'en ai tellement que parfois c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc faites confiance au processus.
Avec la carte Awain, on vous parle d'inspiration divine, d'éveil. Ce que vous êtes en train de vivre qui vient là vous perturber, c'est justement pour éveiller votre conscience, pour lâcher quelque chose et peut-être également vous découvrir en fait de nouvelles facettes, de nouvelles capacités chez vous, de nouvelles ressources, que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez. Avec la sorcière des haies, on vous parle bien de connaissances cachées. Vous allez vous découvrir là des qualités chez vous que vous ne soupçonniez pas grâce à cette expérience. On vous invite également à revenir à la nature. Alors, on vous parle avec la carte la métamorphe de transformation. D'une transformation là qui est nécessaire justement pour aller vers une vie beaucoup plus alignée avec vous-même. Parce que là, il est temps de vous libérer d'un fardeau. Il est temps de vous libérer en fait d'une vie qui ne vous convient pas. Ça peut être une relation, un travail, peu importe. Une relation amicale. Et il est temps là, maintenant, de prendre vos responsabilités et d'aller de l'avant. Voyez, avec la carte de la Norne, on vous demande de vous projeter dans un autre futur, de planifier de nouvelles choses qui vibrent avec vous. Ce que vous êtes en train de vivre, quelque part, c'est pour vous amener au meilleur chemin pour vous. Allez, alors celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle non plus. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on vous dit de croire en vos rêves. Peut-être que vous avez mis de côté certains de vos projets, certains de vos rêves pour vivre ce que vous vivez. Mais peut-être qu'il est temps là, justement, d'aller vers vos rêves. On vous dit que vous allez avoir également beaucoup de messages durant la nuit. Et on vous dit, vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela, la magie de la vie. Alors, on vous demande d'être indulgent vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous avez été trop dans le sacrifice. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité vis-à-vis de vous-même. Et là, on vous invite à faire un travail de pardon. Vous deviez passer par cette expérience. On vous demande de revenir dans la compassion. D'être bon envers vous-même, envers les autres, envers tout ce que vous vivez. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande d'accéder à un nouvel état de conscience, à beaucoup plus de sagesse, à la lucidité. Alors, peut-être que vous ne vouliez pas voir certaines choses pendant longtemps, sauf que là, on vous le met mais sous le nez. On vous met face à la réalité que vous avez fui pendant longtemps. Mais c'est pour vous faire prendre le bon chemin, qui est en accord avec votre âme. Non pas pour vous punir, entre guillemets, ou vous pourrir la vie. C'est pas ça du tout. Donc, on vous dit chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Allez, on va en prendre une autre. Oui, vraiment, vous allez faire preuve de discernement. Là, vous allez vous mettre face à vous-même, face à ce qui ne vous convient pas et face à ce que vous désirez changer dans votre vie. Vous vous êtes oublié pendant trop longtemps. On vous dit, voyez clair dans cette situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes, soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Et c'est vrai que
bien souvent, on a tendance à vouloir se cacher la vérité, donc à vivre dans certaines illusions, mais l'univers, la source, à un moment donné, va nous mettre face à nous-mêmes parce que nous l'avons choisi. Ça, c'est notre ego, notre mental, notre besoin de contrôle. Et là, on vient vous faire aussi travailler, pour certains et certaines, la dépendance affective. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Mais soyez doux et aimants vis-à-vis de vous-même. On se trompe tous à des moments donnés dans notre vie. Mais ce sont ces expériences aussi qui nous enrichissent. Bon, avec la carte de la coccinelle, on vous invite à lâcher prise, à sortir de votre zone de confort. On vous parle là également d'une période où vous allez accepter l'impermanence de la vie, vous allez vous laisser aller. L'esprit du coyote aussi, c'est vivre au jour le jour, profiter de l'instant présent, être en accord avec soi-même et surtout se reconnecter à sa joie intérieure. Ouais, on vous dit d'accepter vraiment ce qui vient à vous. Et plus vous lâcherez le contrôle, plus vous verrez que vous allez voir en fait les choses carrément sous un autre jour, parce que vous serez plus connecté à votre âme et votre cœur qu'à votre mental. On vous dit, prenez soin de tout ce que vous aimez. Soyez votre priorité. Surtout, prenez soin de vous. On vous invite également à faire des choses qui vous font vibrer, des choses que vous kiffez, qui vous passionnent, qui élèvent votre âme, qui vous font ressentir des papillons dans le ventre, qui vous mettent en joie. Et on vous dit bien qu'il est temps de reconnaître votre pouvoir. Vous êtes les créateurs de votre vie. Ne remettez pas ce pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous avez cette force en vous. Reconnaissez vos qualités. Et en dos de deck, j'ai resté fort parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne pensez. Et ce que vous vivez actuellement va venir vous renforcer, vous élever. On va terminer avec le petit oracle de la forêt. Allez, quel message pour vous? Une carte conseil. Alors, il y en a 3. On vous parle d'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. On vous invite à voir grand, que vous méritez le meilleur. Et ça, c'est vous qui allez vous le donner, c'est personne d'autre. Offrez-vous ce cadeau. On vous parle de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ne baissez pas les bras, même s'il y a peut-être des freins, peut-être des obstacles à contourner. Vous êtes capable de les contourner. Et on vous invite à faire confiance aux événements, à vous faire confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Vous pouvez voler de vos propres ailes. Donc, n'ayez pas peur du changement. Acceptez ce qui est du mieux que vous pouvez, sinon faites-vous aider. Mais c'est pour vous amener vers le meilleur, vers votre destinée. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.